Président Bandakani, je vous retrouve rapidement ici. Alors, que peuvent perdre les Maliens avec Wagner, alors qu'on sait que pendant qu'on sait que la France a passé 10 années à ne rien faire avec ses alliés? Les Maliens n'ont rien à perdre parce qu'ils ont déjà tout perdu avec la France. Non, les Maliens n'ont rien à perdre. Ils ont tout perdu avec la France. Leur dignité, leur souveraineté. Ils ont perdu tout ce qui fait leur humanité. Le comportement de la France au Mali signifie une seule chose. D'après la France, les Maliens ne sont pas des êtres humains. Comme d'ailleurs la France considère que les Africains ne sont pas des êtres humains. Donc c'est toute notre humanité qui est à reconquérir à travers ce qui se passe au niveau du Mali. Alors pour ne pas répéter ce que nous avons déjà eu à dire, d'abord, cette situation démontre que la France est dirigée par des incompétents, des incapables, et ça doit faire réfléchir le peuple français, s'ils sont encore un peuple, réfléchir qui les dirige. S'il fallait assimiler un peuple par ses dirigeants, ben, les Français pourraient se suicider dans les océans. Parce que qui les dirige? C'est une bande de vauriens, d'incompétents, qui accumulent des privilèges pour leur incompétence. Dites-moi, expliquez, n'est-ce pas, au monde entier, comment est-ce que vous pouvez avoir la situation la plus favorable que le monde ait connue, comme celle que la France a eue au Mali, où ils ont été accueillis en héros. Un certain monsieur Hollande, n'est-ce pas, à l'époque de monsieur Djoukunda Traoré, n'est-ce pas, comme des héros, même quand à l'époque, nous ici, eh bien, tout s'en souvient, nous mettions les Maliens en garde. Mais peu importe, les Maliens les ont accueillis en héros dans la pure tradition de générosité africaine. Comment c'est le faire? Dites-moi comment, 8 ans après, vous êtes à ce niveau. Dites-moi comment 8 ans après, vous êtes à ce niveau. Mais c'est un niveau d'incompétence jamais vu. C'est-à-dire, mais les Français doivent égorger leurs dirigeants, permettez-moi l'expression. Mais les Français doivent pourchasser leurs dirigeants. Il faut les pourchasser. C'est une bande d'incompétents. Comment pouvez-vous gâcher un tel avantage, Guy Fondot? Pourquoi? Parce que la France est maudite. L'État français est maudit. Il porte une malédiction, n'est-ce pas, qui va le ronger jusqu'à la faire disparaître. Cette malédiction consistant à organiser la négation de l'humanité des autres peuples, c'est-à-dire les peuples africains. Ça les a rendus incompétents et malades. Et voilà pourquoi j'ai toujours dit ici que l'oppresseur est un malade qui s'ignore. Il est dangereux d'élever l'oppression au niveau d'une démarche historique. C'est ce qu'a fait la France, c'est-à-dire l'Occident. C'est pour ça qu'ils sont tous des malades. Donc, la venue de Wagner, c'est l'échec total de la France. Aujourd'hui, la France serait, comme on dit, à jeter moins non plus avec le Mali. Parce qu'ils auraient eu le temps de bâtir une coopération exemplaire, qui servirait d'exemple, n'est-ce pas, au monde entier, et ce qui aurait garanti à la France des avantages, n'est-ce pas, que personne ne remettrait en cause. Mais comme il est dirigé par des criminels, qui ne savent que faire le crime, mais une fois que vous mettez la France dans une situation normale, elle ne sait quoi faire. Parce qu'elle s'est tuée, elle s'est volée, elle s'est détruite les nations qu'elle rencontre son chemin. C'est ça, mon cher Guy Fondot. Donc, le débat n'est plus de savoir est-ce que Wagner va faire. Le débat est de savoir qu'ils seront là quand. Ils commencent leur travail quand. C'est ça qui est intéressant pour nous, les Africains. Que Wagner commence quand. Parce que, je vous ai dit, quand ils vont arriver, les terroristes vont disparaître. C'est de cela qu'il s'agit. Le débat aujourd'hui, c'est le futur du Mali. Le futur du Mali avec la coopération diversifiée, les partenaires diversifiés. C'est ça la réflexion à mener aujourd'hui. Que deviendra le Mali dans 5 ans, dans 10 ans? Quelles sont les perspectives que cette diversification du partenariat offre aux Maliens? Que ce soit sur le plan militaire, que ce soit au plan économique, que ce soit au niveau des perspectives géopolitiques. Voilà le vrai débat d'aujourd'hui. Les panafricanistes ne parlent plus de la France. On conjugue la France au passé. C'est vrai au Mali, c'est vrai partout en Afrique. La France est terminée, nous l'avons dit. Depuis 10 ans, ils s'amusaient. Maintenant, ils sont en train de voir. Donc, Guy Fondot, de manière générale, de quoi est-ce qu'il s'agit? De manière plus fondamentale. C'est que ce qu'on appelle le monde, ce qu'on appelait jusqu'ici la communauté internationale, est jugé au Mali. C'est leur jugement au Mali. C'est le jugement historique. Le Mali est le symbole du jugement historique qui s'abat. C'est ce qu'on a appelé jusqu'à présent communauté internationale. C'est-à-dire un bloc d'État criminel. Criminel, dirigé par des incompétents, qui sont incapables de parler avec les peuples quand il s'agit de faire, mon cher Guy Fondot, le travail politique sérieux, à savoir bâtir des partenariats dignes de son nom, construire des solidarités nationales et internationales dignes de son nom, bref, construire un avenir partagé. La communauté internationale ne sait pas faire ça, Guy Fondot. Elle est incompétente pour faire un travail aussi humain. Ce qu'elle sait faire, c'est détruire, égorger, voler. Comme vous avez vu faire en Libye, vous l'avez vu faire en Syrie, en Irak et en Centrafrique. Guy Fondot réfléchit à la libération d'une nation.
lutter contre le terrorisme, c'est-à-dire les terroristes, libérer les ressources naturelles pour un partage gagnant-gagnant. Guy Fondop, je le répète, ce que vous appelez communauté internationale ne sait pas faire ça. Mais ils ne savent pas faire ça, mon cher Hubert Tundi. Mais ils ne savent pas le faire. Ça, c'est un travail qui concerne les humains, des gens humbles, des gens sérieux, qui savent que le prochain c'est moi et qu'on a une aventure même à partager ensemble. Mais des gens savent faire l'esclavage, c'est-à-dire systématiser la destruction de l'autre. Les gens sont passés experts dans la colonisation, c'est-à-dire le vol, le crime et les tueries de masse, les massacres. Les gens sont passés maîtres dans l'imposition du néocolonialisme, mon cher Guy Fondop. Les gens sont passés experts dans l'art d'inventer des pandémies qui existent dans leur tête pour tuer les gens, enrichir des voyous, mon cher Guy Fondop. Les gens sont passés maîtres dans l'art de créer des guerres, là où il y a la paix. Mais une fois que vous sortez de là, vous les opposez un peuple en mouvement qui revendique sa souveraineté. Quand vous sortez de là, vous leur opposez un peuple d'hommes et de femmes comme Amina, un peuple d'héros et d'héroïnes qui parlent des choses humaines. Mais la communauté internationale autoproclamée est perdue. Guy Fondop est perdue. Et c'est ce qui se traduit dans le comportement. Vous allez encore dire que vous avez dit que vous voulez faire la police. Bon, faites la police. C'est le comportement d'une malade mentale comme Mme Parly. Quand elle veut dire qu'elle est malade mentale, vous avez dit qu'il faut faire la police. Mme Parly est normale. Vous voyez comment un ministre vient dans un pays qui n'est pas son pays, dit que nous ne partirons jamais d'ici. Vous avez entendu ça? C'est très grave, que nous ne partirons jamais d'ici. Mais c'est votre maison. Vous êtes chez vous. Vous voyez le délit. Il y a un délit diplomatique, mais qui doit faire réfléchir. Est-ce qu'on parle comme ça? Même quand on veut faire ce qui n'est pas normal, on parle comme ça? Quand un peuple, Guy Fondop, quand un dirigeant, des dirigeants d'un pays, soi-disant, n'est-ce pas, centenaire, entre guillemets, avancé, quand un de ses représentants les plus éminents, comme Mme Parly, vient exposer au monde entier un tel dérèglement moral et mental, vient montrer au monde entier une pathologie ministérielle aussi grave, c'est-à-dire qu'elle est malade, et qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour la soigner, quand elle vient montrer ça au monde entier, mais qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Mais Mme Amina, mon frère est boussi, mais écoutez, c'est une affaire sérieuse. S'il y a des maladies là, il y a un chanteur français qui disait que mais est-ce une maladie ordinaire? Un garçon qui aime un garçon. Mais il y a un problème. Mais la maladie qui frappe la France là, cette maladie qui frappe l'État français et ses dirigeants, mais ce n'est pas une maladie ordinaire à Portofanga. Ce n'est pas ordinaire. Il faut que des scientifiques, il faut que des politologues ouvrent, n'est-ce pas, des cahiers nouveaux pour réfléchir quelle est la pathologie mentale qui travaille les dirigeants français. Ils ne sont pas capables de parler avec les Maliens. Ils ne sont pas capables de parler avec Assimi Goïta. La classe politique française est incapable de parler avec des gens comme Assimi Goïta. Pourquoi? C'est un homme normal, c'est un président normal qui dit que mon rôle d'abord, c'est de défendre les intérêts de mon peuple. La France, il y a 10 000 ans, ne sait pas parler avec les têtes dirigeants qui font l'homme. Elle sait parler avec les gens comme Ouattara. Elle sait parler avec des gens qui fabriquent comme ça, elle impose partout. Hein? Avec les Bazoum. Avec le Doumbouya. Mais la France ne peut pas parler avec un peuple en mouvement. Pourtant, on aurait pu croire que l'histoire de la France, c'est un peuple en mouvement. Si on croit ce qu'ils ont raconté depuis, si on croit les histoires qu'ils chantent sur leur pays, que c'est un peuple en mouvement. Mais ça, c'est le problème politique de l'heure en Afrique, Guy Fondop. C'est-à-dire, quelle est cette malchance historique qui consiste en ce que les peuples normaux, en mouvement, rencontrent sur le chemin un pays d'anormal, un État complètement fou, déréglé, dirigé par des gens, malades. Comment c'est possible, mon cher Guy Fondop? C'est ça le problème malien. Et c'est une réflexion géopolitique et historique majeure. La communauté internationale est jugée au Mali, Guy Fondop. C'est-à-dire la saison historique qui a permis à ces voyous de s'ériger en communauté internationale est terminée. Si on ne sait pas lire ça au Mali, ben tant pis. Mais tant pis pour la France, mon cher Guy Fondop. C'est terminé. Cette saison est terminée. Le moment où ces gens-là pouvaient tuer, voler, détruire et être applaudis, y compris par leurs victimes, c'est terminé. C'est fini. Vous comprenez, c'est fini. Quand il est venu mentir hier aux Maliens, en leur faisant croire que non, il vient faire la générosité, il vient pour la coopération. Bon, les Maliens ont cru. Et vous avez vu que pendant 8 ans, ils n'ont fait que aggraver la terreur au Mali. Et ils n'ont fait que détruire le Mali. Ils n'ont fait que enrichir les terroristes. Ils n'ont fait que développer le terrorisme au Mali. Mais pour une fois, dès que les Maliens retrouvent la lucidité historique, dès que les Maliens retrouvent la normalité historique d'un peuple, mais la France fait quoi? La violence, Guy Fondop, les menaces,
Jusqu'à oser, mais mon Dieu, où est-ce qu'on a vu ça? Oser dire à un dirigeant qu'on t'interdit de diversifier tes partenariats. Mais vous avez vu ça où? Mais c'est quand même nouveau. Écoutez, je termine. Hein. Mais c'est qu'on entend là au Mali. Mais c'est nouveau dans la diplomatie mondiale. Ça veut dire qu'un pays vient dire à un pays, je t'interdis d'avoir pour ami tel pays. Mais ça fait longtemps qu'on n'entend plus ça. Mais c'est effrayant de voir une telle régression dans les rapports internationaux. C'est une régression extraordinaire qui mérite des analyses approfondies. Si en Afrique, on avait des gens sérieux qui s'appelaient intellectuels. Alors, donc on a estimé que c'est cette condescendance qu'il y a toujours eu dans les relations franco-africaines qui finalement a explosé au grand jour. Un élément de langage peut être utilisé en off, qui finalement s'est retrouvé vous êtes un grand journaliste, vous dites condescendance, ça c'est les grands journalistes. C'est pas la condescendance. Bon, c'est une façon d'appeler ça. Je vous dis, c'est un délit. C'est une pathologie. Et maintenant, c'est un abaissement. C'est un abaissement continu de la France, qui est la conséquence directe lorsque des dirigeants d'un pays s'installent dans la fainéantise, dans le voyoutisme et l'incompétence. Et ça devient une habitude. On ne sait pas vendre. On est une puissance mondiale. La France n'est pas n'importe quel pays. Là, l'autre voix compte. C'est ce que De Gaulle a dit. Hollande a répété. Pompidou a répété. Giscard a répété. Sarkozy a répété. Macron répète aujourd'hui. Et lui, son cas est grave. Quand il répète, la France fait que ça baisse. Mais pourquoi il y a longtemps qu'ils ne réfléchissent plus? Mais je parle de ça. Quels sont les dossiers que les Français traitent depuis longtemps en Afrique, c'est quoi? C'est tuer. C'est mentir, faire des coups d'État, faire couler le sang. Mais ça c'est la politique? Ça c'est la diplomatie? Mais ça abrutit ceux qui le font. Ça rend bête ceux qui le font. Et la France aujourd'hui est gouvernée par des idiots, des bêtes et des malades qui sont incapables de décoder le réveil d'un continent, de décoder, n'est-ce pas, le mouvement d'un peuple, n'est-ce pas? Ils sont incapables. C'est ça le problème. Il y a 10 ans, j'ai dit ici que la France n'est plus capable de parler avec les Africains. On a dit, par exemple, que tu es un radical. Mais voilà ça. Regardez au Mali. Est-ce que c'est normal que le ministre, mon chef Anga, vienne parler comme ça à un peuple aussi debout? Il y a un problème. Madame Pali, elle est normale? Elle est folle ou quoi? C'est ça qu'il faut dire aux Maliens aujourd'hui? Mais ça ne me surprend pas. Ça, c'est pas les naïfs. La France est terminée. La France est en dehors de l'histoire de l'Afrique. C'est terminé, Guy Fondop. La France fera n'importe quoi. Je vois le bricolage, vous permettez, je vois le bricolage là. On nous sort, on nous transforme le cran, hein, le Conseil représentatif des Africains de France, en un État, l'État de la diaspora. Voilà la France. Le bluff, bluffer, les faux sommets comme ce qui arrive à Montpellier. Le bluff, ça ne marche plus, c'est terminé, Guy Fondop. C'est fini. C'est fini. Et c'est ça que j'appelle le chemin de la communauté internationale. C'est vrai pour la France, c'est vrai pour les Américains. C'est vrai pour l'Union européenne. C'est vrai pour ce qu'on appelle le bloc occidental, comme dit Sergei Lavrov. Le bloc qu'on appelle occidental. C'est terminé, Guy Fondop. Ils ne savent plus parler au peuple. Aucun peuple ne se reconnaît plus en travers ces gens. Dans le monde de Guy Fondop, vous avez très peu de monde, de population, qui ont envie de parler avec ce que vous appelez communauté internationale. Partout, ils ont fâché les gens. Partout, ils ont révolté les gens. D'ailleurs, comment feront-ils pour parler avec les gens quand leurs propres peuples sont dans la rue matin, midi, soir, pour demander les libertés, Guy Fondop? Alors nous parlons. Tout le peuple en Allemagne, partout, demande les libertés. Marche dans les rues, on les massacre, on les réprime. Mais comment voulez-vous que des pareils gens, n'est-ce pas, qui arrêtent M. Puigdemont, là, oui. Carles Puigdemont, le leader indépendantiste catalan, regardez le terre espagnol. Qu'est-ce qu'on dit? Arrestation. Mais quand c'est en Afrique, on dit quoi? Parler avec les sécessionnistes. Quand on touche en Afrique les sécessionnistes, le monde s'élève. Mais quand l'Espagne est incapable de parler avec le leader catalan, qu'est-ce qu'ils font? Pourtant c'est un élu. Lui au moins il a été élu. Or, au Cameroun, ce sont des bandits. On a affaire à des bandits, des criminels. Carlos là, il a été élu par son peuple, hein. Il a été au moins lui élu. Mais qu'est-ce qu'on fait? On l'arrête comme un vulgaire bandit. Guy Fondop, c'est terminé. L'avenir des relations historiques en Afrique désormais, c'est avec la Russie, c'est l'invention d'un monde nouveau, n'est-ce pas? Ce monde nouveau, c'est quoi? C'est un monde désormais qui va regarder, n'est-ce pas, les puissants d'hier, autoproclamés, installés par le vol, le crime, le mensonge. Désormais, il faudra, n'est-ce pas, travailler